mesdames et messieurs, c'est Nancy Kawaya, votre présentatrice. Nous sommes dans l'émission Entre-temps et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir Ika de Jong avec moi. Bonjour Ika. Bonjour Nancy, merci de me recevoir. Merci aussi d'être avec nous pour cette émission aujourd'hui. Donc on sait que ton temps est très précieux, ton agenda est chargé, je te suis, je te vois partout. Merci. Donc merci de nous avoir accordé ce temps pour que nos téléspectateurs découvrent, parce qu'entre-temps on va dans le tréfonds, on va aller un peu gratter pour savoir, vous savez déjà tout ce qui est Ika, mais on va pouvoir mieux comprendre ce qu'elle fait, son parcours. Comme vous le savez, elle est influenceur, modèle, elle a GLTV, Ika de Jong Foundation, elle est de tous les événements IP du continent et ici en Europe aussi. Donc on va pouvoir comprendre et démystifier le personnage à la voix rauque d'Ika de Jong. Ouais. Et donc voilà. Donc est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours? Comment ça se fait que Ika de Jong est devenue Ika de Jong? C'est un rêve d'enfance. J'ai créé ce média avec mon frère, l'ingénieur Tobadelo. Nous sommes partis sur une base où on remarquait que dans la diaspora, la communauté africaine, les afrodescendants n'avaient pas de vitrine. Donc ce qui se dit à travers tout ce qu'on entend, des fois on a des investisseurs, on a des parents, on a cette génération qui naît, qui n'a pas de repères. Parce qu'à la télévision, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas assez de personnes de couleur qui communiquent sur ce que nous réalisons nous-mêmes. Et en même temps, en Afrique, de l'autre côté, ils ne sont pas au courant de ce que nous pouvons faire. Et on s'est dit, non, on crée un média qui est GLTV. Et à de cela 6 ans passés, on s'est lancé sur cela et on a ouvert des horizons à plusieurs pays africains. On n'est pas d'origine congolaise, on ne s'est pas limité qu'au Congo. On est allé aussi dans différents pays et grâce à ça, aujourd'hui, GLTV est un média, comme vous le faites aussi si bien, vous offrez cette ouverture à ce continent, à ces enfants du continent africain qui n'ont pas l'opportunité de le faire dans la diaspora. Oui. Et donc avec GLTV, on vous a vu, enfin moi je me rappelle vous avoir suivi et c'est vrai vraiment être l'écho de cette diaspora, cette communauté qui manque de plateformes pour diffuser que ce soit sa joie ou sa peine finalement. On t'a vu notamment aller défendre des familles parce que soit l'enfant s'est noyé ou quelconque. Donc est-ce qu'on peut dire que Ika de Jong est en train de prendre une voie plus politique ou plus... Est-ce que tu vas continuer à faire ce que tu faisais auparavant? Je continue à le faire parce que je l'ai toujours fait. Moi, je suis quelqu'un qui me bat toujours pour la cause de l'être humain et surtout pour ma propre communauté. Et je me rends compte que parce que je crois en Dieu, je me dis si Dieu a permis que je puisse avoir cette aura, que je puisse être la personne que je suis aujourd'hui. Moi, je suis une croyante, donc je me dis si Dieu a permis que je puisse être la personne qui communique convenablement et que le monde puisse être au courant de ce qui se passe aussi dans notre communauté, je dois le faire aussi. Donc il y a une attente par rapport à cela. Donc les gens se disent aussi que s'il y a un problème, on appelle Ika et quand Ika en parle, on est quand même, c'est divulgué un peu partout. Et je l'ai fait, je l'ai toujours fait, ce n'est pas d'aujourd'hui, je suis toujours une battante dans ce sens-là et je suis un exemple pour beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes qui se disent au moins il y a quelqu'un qui peut nous défendre, peu importe le niveau, mais au moins on peut toquer à sa porte et elle ouvre et elle écoute. Oui, c'est en effet, enfin c'est du moins ce que moi j'en pensais, de te voir autant avec des artistes que de représenter la communauté lorsqu'on a un problème en Belgique, d'être là pour pouvoir être la voix des sans-voix si on veut, au travers de ton média. Mais on sait également que tu as une fondation qui te permet peut-être c'est une continuité à ce média. Tout à fait. Pour toi, que fais-tu au sein de IDJ Foundation? Oui, j'ai créé IDJ Foundation. En fait, c'est une fondation qui est basée sur tout ce qui se passe dans les cours de récréation. Parce que quand je vois tout le monde, on se dit qu'on va aider, il y a les orphelins, il y a tout est beau. Mais je me suis dit, il faut remonter un peu plus haut, donner envie aux enfants d'aller à l'école. C'est bien, il y a des gens qui amènent des livres, des cahiers et tout. Mais moi, j'ai grandi, le lieu où on avait un repère, quand on va à l'école, c'est les cours de récréation. Il faut donner cette envie aux enfants d'aller à l'école. Donc, je ramenais des ballons,
je ramenais des cordes à sauter, je ramenais des filets, je ramenais tout ce qui égayait la cour de récréation pour qu'à un moment donné, même si tu n'as pas envie d'aller à l'école, tu te dis « Ah, mais je vais quand même aller jouer et qui va me motiver à aller à l'école. Donc, c'est un peu ça. Je suis basée vraiment pour ramener cette joie à l'école et surtout ces enfants d'Afrique qui n'ont pas cette chance. On voit ici, ils sont contents quand ils restent longtemps. Moi, mes enfants, je le vois, des fois, ils demandent de rester plus longtemps à l'école parce qu'ils peuvent jouer. Mais là, en Afrique, ils arrivent, il n'y a pas de ballon, il n'y a rien. Donc, à travers mes contacts, à travers mes relations, j'ai beaucoup de footballeurs que je connais, des basketteurs, et que je remercie aussi en passant. Et quand je dois descendre en Afrique et que je dois faire des actions avec ma fondation, je demande à tout le monde, je dis, allez, tout le monde met sa main à la pâte. Oui, je fais jouer mon réseau et là, je récolte un peu tout. Je remercie Chancel Mbemba, c'est un des grands, et Loïc Schwartz. C'est parmi vraiment les premières personnes qui ont vraiment tendu le bras à ce que je puisse faire tout ce que j'ai fait. Alors, ça c'est avec la fondation, mais est-ce qu'il y a d'autres casquettes, par exemple, que tu ne dis pas, que tu ne partages pas toujours, à part donc le média, puis il y a la fondation, qu'y a-t-il encore? On sait que tu es maman. Oui, je suis maman de 3 enfants. J'ai mon aîné qui a 13 ans, et puis la deuxième qui a 11 ans, et mon dernier qu'on voit souvent dans mes vidéos, qui a 7 ans. Et voilà, j'ai cette casquette-là de maman que j'essaie tant bien que mal, c'est pas toujours évident d'être en même temps maman et être partout où je suis. Mais je m'arrange à ce que je puisse le faire aussi convenablement, mon devoir de mère. Alors dans l'émission Entre-temps, ça c'est une question vraiment importante, on essaie aussi de rendre compte aux gens, parce que comme tu dis, il nous manque des plateformes au sein de la communauté. Je suppose qu'il y a des mamans là qui nous suivent, qui nous regardent, qui se disent je ne peux pas parce que j'aurai des difficultés, j'ai des enfants. Moi je voudrais que tu partages avec nos auditeurs, nos téléspectateurs, quel est ton secret pour pouvoir allier finalement ce métier compliqué qu'est les médias, la communication, qui demande beaucoup de présence, qui demande quand même des sacrifices. Quel est ton secret pour allier ta maternité, ton rôle de mère avec ce job et finalement arriver à produire quelque chose de bon? Mon secret, c'est que je communique beaucoup avec mes enfants. Moi, je crois que c'est ce que je peux dire à toutes les femmes qui me suivent, qui veulent un peu suivre la route et ce chemin d'entreprendre. Moi, je crois que la seule chose, c'est de pouvoir parler à ses enfants. Il faut les mettre, il faut les expliquer, il faut leur dire pourquoi est-ce qu'on sort, pourquoi est-ce qu'on va travailler, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça. Parce que les enfants ont aussi une attente en tant que parents. Ils attendent quelque chose de leurs parents. C'est vrai que mes enfants, ils attendent qu'à un moment donné, il y a des vacances. Ils attendent qu'il y a tel basket qui est sorti. Maman, on veut la voir. Il y a tel film qui est sorti, on doit aller au cinéma. Donc tous ces extras-là, il faut pouvoir les offrir. Et en restant à la maison, et si je me contente juste de ceux qu'on reçoit d'ici à gauche, à droite où on travaille, on peut se permettre certaines choses, mais les extras, on est quand même assez limité. Donc je parle beaucoup avec mes enfants. Et ils savent, et quand il y a des interviews et tout, ils regardent aussi. Ils regardent, oui, mais maman, mon fils est très critique. Il dit, oui, maman, mais là, tu étais habillée comme ça, maman. Là, tu vois, et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on prépare soi-même. Et à un moment donné, il y a des fruits qui aboutissent. Parce que quand je reste un peu trop à la maison des jours où je ne voyage pas, ils reviennent encore vers moi. Ils me disent, mais maman, tu ne voyages pas. En me disant, maman, il n'y a pas d'événement ces jours-ci. Tu es encore là ou quoi? Donc voilà. Donc c'est un travail, c'est une organisation. Beaucoup de sacrifices. Oui, beaucoup de sacrifices. C'est vrai que j'ai raté des moments assez importants que j'aurais bien aimé être là, même en famille. Et voilà, mais bon, tout le monde comprend un peu, je communique beaucoup. Je suis aînée de famille, donc c'est vrai qu'il y a des moments aussi qu'on partage en famille qui me manquent, mais c'est toujours ça, on essaie de partager le plus de temps qu'on a. Oui, et on parle beaucoup, et ça aide. Alors une petite question, famille, communauté, le soutien, parce qu'on sait donc que tu as des enfants, donc dans ton parcours, on suppose que tu as de l'aide de la famille, mais de l'aide de la famille et la communauté, comment s'articule un peu tout ça? Est-ce que tu ressens le soutien de la communauté aussi derrière? Ça fait 6 ans que tu exerces, que tu as monté ton média. Comment s'articule un peu le soutien que tu reçois des différentes personnes autour? En tout cas, le soutien que je reçois, merci Nancy pour cette question, le soutien que je reçois énormément, c'est ma famille. C'est vrai que ma famille est toujours présente et je tiens à les remercier aussi. Ce qui se passe, c'est que bon, j'ai une manager, j'ai Elena Matundu qui me soutient aussi énormément, mais
si je peux te dire, du point de vue communauté, c'est vrai que la communauté, j'ai beaucoup de feedback, que la communauté, des fois, revient vers moi en me disant, voilà, Ika, bravo, voilà, ceci, cela. C'est vrai, c'est important, on a besoin de ça pour pouvoir évoluer. Mais du point de vue... ici, dans la diaspora, je donne un exemple, comme ça, en passant, je dis, par exemple, tous les Africains qui sont dans le milieu politique, c'est vrai qu'en 6 ans, je dis ça, je regarde la caméra en face, il n'y a personne qui nous a aidés. On a fait ça de nos propres frais. On n'a jamais reçu de subside de qui que ce soit. On a toujours fait notre travail en montant de gauche à droite, en venant couvrir des événements de nos propres frais. Et à un moment donné, c'est vrai que quand on arrive quelque part et que les gens se plaignent en se disant « oui, vous demandez des frais, ceci, cela », on doit subvenir à nos besoins. J'ai mon frère qui est réalisateur, qui vient à chaque fois d'Anvers. Il a une famille. Il doit quand vous quittez la maison en tant que père et que vous dites « j'ai laissé mes enfants et ma femme à la maison », quand ils rentrent à la maison, on s'attend à ceux qui puissent revenir avec quelque chose en main. Même moi, en tant que maman, c'est vrai que ma famille est là, mais il y a des moments où quand ma famille n'est pas toujours disponible. Donc ça veut dire qu'il faut subvenir aux besoins d'une babysitter, et ce sont des frais. Donc les gens, des fois, ils ne se rendent pas compte, ils se disent, bon, vous êtes médias, c'est bien beau, vous descendez. Mais je suis désolée, mais quand vous passez dans des médias européens, c'est vrai que vous vous comportez différemment que quand vous êtes vis-à-vis de nous. Donc, quelque part, on attend aussi de cette communauté, de ces gens qui sont haut placés, d'avoir quand même un soutien, de se dire, OK, même si quand on voit aujourd'hui, je peux le dire en 6 ans d'expérience, j'ai vu des médias, par exemple, arabes, qui ont ouvert des chaînes de télé, des radios qui ont ouvert des stations de radio, mais oui, qui sont allés de l'avant grâce à toutes ces personnes qui sont montées très haut. Mais nous, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire dans cette communauté, je crois que tu as fait le tour, dans cette communauté qu'ils ont le soutien de quelqu'un qui est dans le gouvernement belge, qui a permis à ce que les médias africains puissent avoir une chaîne de télé, puissent avoir une station radio. Il n'y a pas. Un lieu, je suis désolée. Ou même nous dire, voilà, je vous offre un coffret de micro. N'allons même pas sur tout ce qui est grand et énorme, mais de se dire que voilà, je vous offre même un coffret de micro ou bien d'un soutien qui vient de gauche à droite. Il n'y a pas. C'est très important ce que tu viens de dire pour la communauté, parce que je pense que en tant que communicateur, si on veut, c'est aussi important de pouvoir faire l'état des lieux, un peu de notre communauté, savoir comprendre pourquoi est-ce qu'on va un peu moins vite que d'autres, pourquoi est-ce qu'on a un peu plus de mal, pourquoi est-ce qu'on n'est peut-être pas respecté hors de notre communauté, peut-être qu'il y a un problème au centre même de notre communauté à la base. Donc, à ceux qui nous regardent, c'est quand même important de comprendre que vous avez un expert dans un domaine, quand vous avez une personnalité qui vous appelez pour son expertise, pour son talent, pour son savoir-faire, c'est important de reconnaître ce savoir-faire et puis de lui donner son importance. Ça veut dire de comprendre qu'il y a un travail derrière. On ne peut pas obtenir les choses sans rien. C'était vraiment important. Merci d'avoir partagé avec nous. Donc on parlait du soutien que tu obtiens. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour te soutenir concrètement, pour soutenir ce que tu fais? Et encore une fois, moi je dis toujours que le soutien commence avec des choses simples. Liker, partager, qu'on a un message, c'est faire écho en fait du travail que tu fais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir Ika de Jong dans sa mission, dans sa vision, aussi bien sur GLTV, enfin dans ta partie communication, que dans ta partie fondation? Oui, mais je ne suis pas seule. Oui, avec ton équipe. Non, pas que mon équipe, vous aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, je plaide la cause de toutes ces personnes qui évoluent dans la diaspora, dans le monde de l'audiovisuel. Donc je crois que quelque part, on a besoin du soutien de toutes ces personnes je crois qu'à un moment donné, il y a une période où on nous demande de voter pour toutes ces personnes. C'est vrai que vous devez nous soutenir, pas que quand il y a les élections. On a besoin de votre aide, pas nous promettre. Parce que quand vous promettez, on attend après les élections, il n'y a toujours rien. Donc je crois que vous devez aussi faire comme les Turcs, faire comme les Arabes, de nous pousser aussi vers l'avant, de nous ouvrir les portes afin que nous puissions aussi avoir des plateaux, nous puissions avoir aussi des lieux pour pouvoir travailler. On ne demande pas beaucoup, on demande seulement des lieux où on peut avoir, où à la limite, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce monde des médias qui n'ont pas de carte de presse.
et où ils n'ont pas d'ouverture quand ils arrivent quelque part, ils n'ont pas cette chance de pouvoir faire leur travail convenablement. C'est à vous de nous aider. On ne va pas aller toquer la porte d'un Turc ou d'un Arabe pour pouvoir avoir de l'aide, non. C'est cette communauté. On n'est pas en train de s'enfermer sur la communauté pour que nos téléspectateurs continuent à nous suivre et comprennent vraiment le message. Je pense que ICA fait un appel en fait à ses représentants qu'on élit et puis ensuite qu'on sent qu'ils disparaissent après les élections. Donc c'est très important qu'on fasse un travail continu. C'est un peu ça que tu veux dire. Tout à fait. Et ton pied en Afrique, de l'autre côté, comment ça se passe? Mon pied en Afrique, il se passe bien. Il se passe bien. Bon, je fais mon travail. J'essaye de montrer aussi ce qui se passe là-bas, dans la diaspora. Je crois qu'il est temps aussi qu'on montre aussi l'image de l'Afrique qui évolue, l'Afrique qui est debout. Pas cette Afrique seulement où on montre que des gens en train de mourir, de montrer l'image de l'Afrique ternie. C'est montrer aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'ouverture, qui ont besoin de visibilité aussi à l'étranger. Et à travers ce qu'on fait, c'est ça aussi. Leur offrir aussi cette vitrine, comme je dis toujours, afin qu'ici, dans la diaspora, on puisse être au courant que we can do it. C'est ça. Et donc, ton pied en Afrique, on a vu Ika, enfin, tous les gens qui te suivent, on t'a vu te transformer, on peut dire. Hein. On sait que tu aimes un peu, elle le dit elle-même, hein, en off, elle dit, je suis un peu une faux folle. Donc, on reconnaît Ika avec ses cheveux courts, avec ses cheveux blonds. On te voit, on voit que ton parcours est en train il y a quelque chose qui se passe en toi, il y a quelque chose qui se transforme. C'est vrai que tu me dis, ça fait 6 ans, tu es dans un autre milieu maintenant, en politique. Quelle est ta vision de ce parcours et où est-ce que tu seras dans 5 ans? Waouh, dans 5 ans, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Je ne sais pas voir un peu. Je n'ai pas une boule là pour voir un peu l'avenir, non. Dans 5 ans, en tout cas, seul Dieu sait. Et je crois en ceux qui préparent pour moi quelque part. Donc je me dis, bon, on verra. Peut-être dans 5 ans, je reviendrai te dire, voilà, I did this and this. Donc voilà. On te souhaite en tout cas merci, succès, merci beaucoup. Amour et tout ce que tu désires. Merci. Et ce changement-là, je crois que j'ai grandi. C'est vrai qu'en 6 ans, à un moment donné, on grandit. Je ne suis plus la Ika de Young il y a 6 ans passés. C'est vrai que je côtoie aussi d'autres milieux. Je rentre dans des milieux où je suis sage. Sage, c'est une chose. Je suis carré aussi dans ce que je fais. Il y a des interviews où on me demande aussi d'être une autre personne, plus structurée dans ce que je fais. C'est vrai que j'ai suivi des formations de journalisme et qu'aujourd'hui, je dois les mettre vraiment en œuvre parce que l'attente aussi est différente. Je suis suivie aussi par un autre groupe de personnes. Et voilà, à un moment donné, on grandit, après on prend de l'envol et voilà. Est-ce qu'il y a l'influence, tu peux nous dire qu'il y a l'influence d'un côté artistique avec ces musiciens que tu fréquentes dans ton réseau, tu as énormément de monde et de différents types de personnalités. Et puis là, on ressent fort une influence plus business, plus corporate, plus politique. Tu dirais que l'environnement dans lequel on évolue influence notre comportement? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'artistes. J'ai fait, je peux dire, j'ai contribué à l'évolution de beaucoup d'artistes. Et je remercie aussi tous ces artistes parce qu'ils m'ont fait confiance. Ils ont fait confiance à l'ingénieur Touba, à GLTV. Et à un moment donné, quand on rentre dans d'autres milieux, c'est vrai, je rentre dans un milieu de ministres, je rentre dans des cabinets, je rentre je peux dire, à la présidence. Il y a des lieux où on doit se comporter aussi différemment. Et ça va avec. Je crois que c'est la même chose que quand on est en première primaire et qu'à un moment donné, on arrive en 6e primaire avant d'arriver en secondaire. On change. On se sent aussi un peu grand. Donc, on doit faire avec. Le cartable aussi change. la façon d'être aussi change. Donc, je crois que ça va avec. C'est important pour moi et pour nous, je pense, de partager ça aussi parce que, comme tu dis, comme on l'a dit tout à l'heure, tu es modèle, tu es influenceur. C'est important de savoir comment on influence les autres, comment tu vas influencer la femme africaine et les jeunes femmes africaines par après, quel message tu passes aussi en tant que personnalité. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus dur de ce métier? Qu'est-ce qui est le plus difficile à incorporer dans ta vie de tous les jours, de femme, de mère, de businesswoman? Qu'est-ce qui est le plus difficile?
Le plus difficile, c'est vrai c'est vrai que j'ai pas eu, en tout cas gloire à Dieu, touchons du bois, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. C'est vrai que je suis une battante. La chose la plus difficile, c'est ce manque-là d'être avec mes enfants, d'être avec ma famille. Mais du point de vue boulot, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Je suis une que quand je veux quelque chose, quand je veux atteindre un but, je le fais. Donc peu importe les portes qui se ferment, je rentre dedans et j'y vais, quoi. Donc voilà. Bon, c'est vrai, souvent j'entends les femmes qui disent oui, c'est différent que quand par exemple un homme toque à cette porte et il a plus d'ouverture et tout. Non, Ika, c'est... Elle y va. Elle y va, je lâche pas. Je lâche pas. Alors, Cap sur la RDC, Ika, ceux qui te suivent savent et ceux qui ne le savent pas vont le découvrir. On te voit avec la présidence, donc autant avec l'équipe du président qu'avec l'équipe de la First Lady congolaise. Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais avec eux? Comment ça se passe? En tout cas, je tiens à saluer maman Denise Nyakero Tshisekedi. C'est une maman que je connais avant qu'elle soit la femme du président. C'est un exemple pour moi, c'est un modèle, parce que c'est une battante. Quand on sait ce que c'est vivre en Europe, être mère de famille, aller au boulot, être la femme de quelqu'un, surtout un homme politique, elle a toujours été là, elle n'a jamais lâché, elle s'est toujours battue pour valoriser sa personne en tant qu'épouse d'un homme d'État. Aujourd'hui, c'est vrai que je travaille un peu en parallèle, je peux dire, sur tout ce qui se passe autour d'elle. Je communique beaucoup sur elle et c'est vrai que les gens le remarquent aussi. C'est vrai qu'on m'a même donné un nom, mais bon, le boulot est là. On t'a surnommé. Non, revenons dessus. Donc, c'est surnommé le soldat de Maman Denise. Voilà, le soldat de Maman Denise. Bon, je suis fière de porter ce nom-là, je n'en disconviens pas, parce que c'est quand même noble. C'est une personne noble, elle mérite aussi d'avoir ses soldats. Exactement. Donc voilà. Et je sais qu'elle fait du bon travail à travers sa fondation. On a vu vraiment un grand changement. On a vu une première dame. Moi, j'ai toujours été fascinée par... je suis toujours fascinée par la personne qui est Madame Michelle Obama. Et voir Maman Denise un peu ressembler à cette personne en tant que femme africaine, en tant que première dame. Il n'y a pas plus beau que ça. Je crois que le devoir, c'est aussi de la soutenir dans sa fonction et de l'aider, peu importe l'échelle où on est, de l'aider aussi d'aller de l'avant et d'ouvrir ses horizons aussi au monde extérieur afin que demain on puisse dire on a aussi notre Michelle Obama qui est Maman Denise. Et c'est vrai que ça fait plaisir de se laisser porter par une First Lady aussi charismatique et puis entreprenante, parce que je crois que c'est surtout ça aussi qui l'a définie. Et puis on voit dans plusieurs de tes posts qu'elle est quand même proche des gens et qu'elle a ce joli sourire qui s'affiche. C'est beau d'être, c'est bien d'être représentée par des femmes comme elle, des femmes fortes. Oui, c'est ce que je dis aussi, c'est pas quand on la voit, c'est pas que... Parce que souvent, on a une image qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit à travers les photos, on a l'image de quelqu'un qui fait semblant. Mais avec elle, non. Maman Denise est celle qu'on voit à travers les photos. Il y a eu des photos inédites qui sont passées. En tout cas, je félicite son photographe dans une réunion comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est. Elle n'est pas fake, elle ne fait pas semblant, c'est ça. C'est ça, Maman Denise. Elle fait que ce qu'elle sent qui est bon pour elle, qui est bon pour son pays, qui est bon pour son mari, c'est ce qu'elle fait et c'est le message qu'elle communique. Alors on ressent qu'il y a des bonnes choses qui se passent en RDC et je suppose que, et dans la diaspora, il se dit plein de choses, les gens ils ont envie de rentrer au Congo. C'est vrai que tout ça, ça donne envie d'aller contribuer à notre pays, mais quand est-ce que, et Ika, quand est-ce qu'elle rentre? Parce que tu as un pied un petit peu... Je ne sais pas si c'est en Belgique ou c'est comment? Est-ce que tu as l'intention d'aller vivre carrément en RDC? Oui, je crois qu'il est temps que je rentre. J'ai assez donné ici. Et je crois qu'il est temps que je commence à regarder autre chose.
Et je sens que mon pays m'appelle. Voilà. Je sens quelque chose qui commence à m'attirer dans le sens de Le chef de l'État l'a d'ailleurs dit de ses propres mots. Oui. Rentre. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs quand on s'entend dire ça du chef de l'État? C'est énorme. Qu'il faut rentrer. C'est énorme, c'est grand. Bon, on peut l'entendre, tout le monde le dire que bon, Ika, il est temps que tu rentres. Ouais. Je l'ai entendu plusieurs fois où les gens me disent Ika, il faut que tu rentres et tout. Mais entendre son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, me le dire, que qu'est-ce que tu fais encore ici? Oui. Et je crois qu'il est temps que je rentre. Il fallait peut-être que j'attende que lui le dise pour rentrer. Ben oui. Donc il est temps que tu rentres. Est-ce que, si on a des auditeurs au Congo qui rentrent, donc ça veut dire que quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à te voir t'installer? Qu'est-ce que tu comptes développer? Tu peux nous expliquer un peu on va voir comment ça va se passer. En tout cas, je compte continuer dans ce que je fais et développer plus GLTV du point de vue chaîne carrément de télévision et sur place, qu'on puisse travailler aussi avec les gens sur place, leur offrir aussi ces opportunités-là et de pouvoir montrer aussi ce qui se passe de positif au Congo. Même quand ça ne va pas, on doit le montrer aussi. Donc montrer un peu toutes les facettes du pays et on va voir. Ça, c'était pour l'actualité, mais tu sais, entre-temps, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'écouter, tendre l'oreille, savoir ce qui se dit de Ika pour qu'on puisse éclaircir peut-être des choses qui ne paraissent pas claires. Alors, de manière personnelle et de beaucoup de bouches, on a cru entendre que tu aurais fait la campagne de Fayulu. Donc, et que le danger maintenant, que tu aurais retourné ta veste. Qu'est-ce que tu répondrais à tes détracteurs, si on peut dire? Attends, mais c'est laquelle la caméra? C'est là. Ok. Je vais regarder la caméra en face. Est-ce que tu aurais fait la campagne de Fayulu? Parce que moi, personnellement, j'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé de traces. Je vais regarder la caméra en face et je vais vous répondre franchement. Je n'ai pas fait la campagne de M. Fayulu. Je n'ai pas fait la campagne de M. Tshisekedi. Je n'ai pas fait la campagne de M. Kabila. J'ai fait la campagne de personne. Ceci étant dit. Donc, je vais expliquer un peu parce que ce n'est pas la première fois que je l'entends et peut-être, bon, là, comme vous m'offrez cette opportunité de pouvoir en parler, j'ai un ami qui est proche de M. Fayulu, qui est le bras droit de M. Fayulu, M. Jean-Marc Kabunda, qui est un intellectuel, qui habite en Suisse, qui est venu une fois en Belgique, qui s'occupait de tout ce qui était flyer de M. Fayulu. Il arrive en Belgique, il ne connaît personne. Donc, il devait avoir un photographe, un coiffeur et tout ce qui tourne autour de la communication pour faire ses flyers et tout. Et il m'appelle un bon matin, il m'appelle avant de venir, il me dit Ika, j'arrive à Bruxelles, j'ai besoin de ça. Et j'ai aidé ce frère. C'est peut-être ces personnes qui m'ont vu ce jour-là, parce que c'est un jour. C'est un jour qu'on m'a sûrement vu. C'est incroyable quand même. Oui, c'est un jour qu'on m'a sûrement vu avec eux. Oui. Et en fait, c'était ça que je faisais. Et attendez, j'ai fait Congo Fashion Week. Marie-France Idikaï nous a logés au Faden House. C'est là où j'ai fait la connaissance de Madame Fayulu. J'ai fait le mariage d'Eric Ndombasi qui se passait au Faden House. C'est là où j'ai fait la connaissance de Monsieur Fayulu. Donc, il arrive un jour qu'une personne me demande un service et qu'il y a M. Fayulu là. C'est un Congolais. Je ne vois pas où est le mal de pouvoir aider s'ils ont besoin d'un caméraman, d'un photographe, de ceci, cela. C'est ton travail. C'est mon travail. Je ne fais pas... Dans le monde des médias, il y a aussi la connexion, les contacts des gens. J'ai permis peut-être à un photographe d'avoir de l'argent ce jour-là, parce que je l'ai mis en connexion pour faire les photos. Donc, je crois que c'est la chose que j'ai fait. Et à part ça, les gens oublient un détail, je suis journaliste. Tu vas pouvoir passer... Les gens oublient ça. Donc, il y a un moment donné, même si on ne parle pas de A ni de B, on est obligé à un moment donné même de parler d'une personne. Donc, je suis Ika de Jong, je n'en disconviens pas. Les gens qui m'ont vu pendant cette journée-là, qui ont sorti ça de dire que Ika a fait la campagne de Fayulu. Je n'ai jamais fait la campagne de Fayulu. Voilà. Ce retournement, soi-disant, de veste, je n'ai jamais retourné une veste parce que ma veste, elle était déjà à l'endroit. Double face. Donc voilà. Aujourd'hui, les gens qui disent qu'aujourd'hui, je soutiens Fachi, le président de la République, oui, je soutiens Fachi. Je crois en sa vision.
J'ai pas eu besoin que quelqu'un puisse me convaincre à le faire. Je suis allée moi-même à Kinshasa. Je l'ai vécu de mes propres yeux. J'ai entendu de mes propres oreilles. J'ai suivi Fachi un peu partout. J'ai entendu tous ses discours. Et à chaque fois, je vois l'évolution que ça apporte à mon pays. Et c'est pour ça que j'adhère à sa vision. C'est pour ça que je soutiens sa vision. Et je n'ai pas honte de le dire. Il n'y a pas quelque chose qui peut dire qu'aujourd'hui, ICA est ceci, ICA est cela. Non, j'adhère à la vision du chef de l'État et je le fais avec dignité. Et je vais continuer à le faire. Très bien. Est-ce que ce genre de distorsion de la réalité, si tu veux, est-ce que c'est ce qui fait, parce que ceci emmène la prochaine question piquante, est-ce que c'est ce qui fait qu'on n'aura pas d'idées ou d'images sur ta vie privée finalement? Parce qu'en tant que femme aussi des médias, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que femme, si on ne paraît pas d'avoir un statut marital fixe, on ne sait pas avec qui vous êtes, donc est-ce que c'est un choix que tu fais ou est-ce que tu es célibataire? Bien sûr, non, je ne suis pas célibataire. J'ai un partenaire et que je salue aussi en passant parce que bon, il va voir ça. C'est vrai que je garde ma vie privée pour moi-même, pour les miens. Je protège énormément ma vie privée parce que je me dis, les gens savent un peu trop de moi. Donc à un moment donné, il faut que je garde quelque chose un peu pour moi-même. Mes enfants, c'est vrai que je suis maman, c'est vrai qu'il faut, des fois on est modèle, il y a la fête des mères, il y a les anniversaires, il y a tout ceci et cela. Je montre mes parents aussi des fois. Donc, mais j'essaie de garder mon cocon familial pour moi-même. Et je le protège. Et je crois que, bon, quand on tombe sur ce genre de questions, qu'on me voit une fois, aujourd'hui on me voit avec vous, on peut raconter aussi des histoires. Donc voilà, c'est comme ça, dans ce monde dans lequel on est vacciné, on a l'habitude et on peut me voir demain avec Monsieur Dutroux, on racontera aussi une histoire. Donc voilà, on a l'habitude et on fait avec et on continue. Si on doit suivre tous ces détails, on bloque. C'est clair. Et alors, il y a encore une autre chose qui fait de toi, qui fait qu'on te reconnaisse. On veut dire, les yeux fermés, on entend ta voix, on sait que c'est Ika. Cette voix-là, dans les 6 ans que tu as commencé les médias, comment est-ce qu'elle t'a porté? Est-ce qu'elle t'a servi? Tu as une belle voix bien rauque. Parfois, on croit ne pas t'entendre parce que justement, il y a tellement de... Oui, elle est bien rock. Donc. Oui, ma voix est bien rock. En tout cas, je remercie Dieu pour cette voix. Parce que c'est vrai qu'au début, j'ai été fort critiquée. Les gens ont eu beaucoup de critiques par rapport à ça, dire une journaliste avec une voix rock comme ça, une voix qui casse et tout. Mais aujourd'hui, avec le temps, c'est vrai que quand on m'entend avec une voix, tu vois, là, ma voix, elle ne casse pas. Hein. Voilà. Donc, tu vas voir les gens qui vont commenter en dessous de la vidéo. Ils vont dire, mais Ika, pourquoi ta voix ne casse pas? Donc, voilà. Donc, quand tu fatigues, c'est ça? C'est vrai, même pas quand je fatigue, il y a des moments où elle est comme ça. J'ai une voix qui est comme ça. Je ne sais pas, c'est un don de Dieu. C'était peut-être quelque chose qui était négatif, qui est aujourd'hui... Dieu a retourné en positif, qui est ma signature. Partout où je passe, on reconnaît Ika. Dès qu'on m'entend, même dans les aéroports, dès que je passe, on entend « Ah, c'est Ika de Jong qui est là ». Donc voilà, c'est un peu ça. Et est-ce que Ika de Jong a un conseil, quelque chose un conseil? Bon, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y a plusieurs membres de la diaspora qui pensent qu'il y a maintenant des opportunités en RDC. Il y a peut-être des gens aussi en RDC qui vont nous regarder et qui se demandent qui eux voudraient venir ici. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, d'une part, veulent rentrer en RDC et puis d'autre part, qui sont en RDC et qui aspirent encore à venir en Belgique aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux dire? C'est une question assez complexe, c'est une question assez difficile parce que, en fait, c'est quelque chose que tout le monde ressent en soi. C'est difficile de prodiguer des conseils quand moi-même je suis ici et quand moi-même je veux rentrer. C'est vrai pour les gens qui sont ici, la chose que je peux dire, c'est qu'un jour, il faut se dire qu'on doit rentrer chez nous. On n'est pas chez nous. Avec le temps, on arrive à voir, avec l'évolution, qu'il y a beaucoup de choses qui changent, où les portes se ferment, où on doit penser à embellir notre continent à travers ce que nous avons acquis ici, de pouvoir le ramener là-bas et partager notre savoir-faire. Et les gens qui sont de l'autre côté, qui veulent venir ici, ils doivent savoir que ce n'est pas facile, ce n'est pas rose, ça n'a jamais été rose. On a une image de, oui, voilà, l'Eldorado, que tout est bien. Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on travaille très dur.
Là, on est là, on doit vite courir tout à l'heure chercher les enfants à l'école. Mais en Afrique, peut-être qu'on a un chauffeur, peut-être qu'on a une voisine, peut-être qu'on a quelqu'un qui va le faire avec facilité. Que par contre, ici, il faut payer, il faut investir nous-mêmes pour tout cela. Et pas rien. Et pas rien. Donc voilà, donc c'est une question assez difficile et qu'on se dit que en tant qu'humain, tout le monde a ce qu'il ressent à l'intérieur et se dit qu'il doit se battre pour sa propre cause. Et je crois que c'est la seule chose que je peux dire. Voilà. Donc, nous avons presque terminé. Comme je vous ai dit, influenceur, MC, on te voit aussi, on te voit aussi prendre beaucoup la parole en tant que maîtresse de cérémonie. Il y a encore sans doute, on te souhaite en tout cas tout le meilleur. Merci et encore beaucoup. Sans doute certainement des autres voies que tu vas explorer en toi-même. Moi, je suis très contente aujourd'hui d'avoir fait cet entretien parce que c'est vrai que tu es un peu précurseur dans ce qu'on fait, nous, allez, on va dire dans la web TV. Et on ne peut pas s'empêcher de me comparer, de me dire du bien de toi, de me dire voilà, c'est comme ça qu'Ika a commencé. C'est très motivant pour moi aussi de voir le parcours que tu fais. Pas simple parcours. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est content à la fin d'y arriver. Et j'entends souvent mettre Dieu en avant, ta foi en avant, pour dire que c'est un peu à ça que tu te raccroches. Avant qu'on clôture, quel est ton agenda pour les prochains jours? Et comment est-ce qu'on peut faire pour rester en contact avec cette actualité qui est dense, qui se fait de plus en plus dense? Ok, le 14 décembre, je suis maîtresse de cérémonie, je suis en même temps marraine de l'événement Miss Africa Beauty Union Européenne qui se passe ici à Bruxelles, où c'est une première édition et qui permet à ce que cette jeunesse, ces femmes africaines dans la diaspora puissent aussi s'exprimer à travers leur beauté, leur intelligence, le but pourquoi elles le font. Et voilà, pour la suite, je serai à Kinshasa bientôt. Je ne sais pas encore quand, mais je suis à Kinshasa bientôt. Et voilà, je suis un peu accessible sur tous mes réseaux, je communique beaucoup. Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes si des fois je suis en décalage par rapport aux questions et réponses que je réagis un peu en retard. C'est vrai que mon agenda ne me permet pas tout le temps de rentrer en profondeur sur les messages, mais quand je peux, je le fais. Et voilà, donc Ika de Jong sur tous les réseaux, Ika de Jong, vous tapez et vous me retrouvez. Voilà, donc on retrouvera Ika de Jong, on sera noté vers le bas. Et puis, as-tu un dernier mot pour nos auditeurs qui nous ont suivis? Un mot de fin. Ok, un mot de la fin. En tout cas, je tiens à vous remercier. Je dois regarder là pour le dire. Donc voilà, je tiens à vous remercier. Je tiens à te féliciter aussi. Parce que j'ai regardé un peu tout ce que tu fais. En tout cas, tu fais du très bon travail. Tu fais la fierté de la femme africaine. J'arrête pas toujours de marteler ça. Les gens me disent, mais Ika, tu répètes toujours ça quand tu dis quelque chose. Tu as toujours la femme africaine. Oui, la femme africaine. Si on ne le dit pas, il n'y a personne qui va le faire. Donc voilà, en tout cas, bravo. Continue comme ça. Ouvre toutes ces portes qui sont fermées. Fais ce que tu dois faire comme tu le fais correctement, ainsi que toute ton équipe. Bravo à vous. Continuez, ne lâchez pas. Plus on est, mieux c'est. Plus on impacte le monde, plus on impacte la diaspora. Même s'ils ne nous offrent pas les chaînes de télé, même s'ils ne nous offrent pas les radios, on va le faire nous-mêmes. Parce qu'on a Facebook, on a WhatsApp, on a Instagram, on a Twitter. Et on communiquera au maximum sur les filles et les fils du continent africain. Merci beaucoup. Et pour nous, c'est aussi très important en tant que de personnalité des médias. Le fait d'être ici, ça représente aussi le fait qu'on peut faire la même chose sans être de la compétition. Je pense que Ika a sa particularité, des domaines dans lesquels elle excelle, et moi de même, des domaines différents. On peut se compléter et on peut mutuellement, je vous fais découvrir son portrait ici. C'est un peu à ça qu'on aspire pour une Afrique grande, une Afrique forte et unie. Voilà. Donc, c'était notre mot pour la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans votre émission Entre-temps, diffusée sur Vox. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous dire ce que vous en avez pensé, à soutenir Ika dans son parcours et puis à rester connecté avec son actualité. On vous dit à très bientôt. Merci. Merci. Bye bye. Au revoir.